voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence et surtout magnifier cette rencontre face à cette campagne de désinformation que certains de nos compatriotes en complicité avec d'autres organisations, d'autres lobbies de l'étranger ont voulu affaisser la République du Sénégal. Donc, comme vous avez eu à le constater, depuis que PASTEF, parti politique, et qui sont dans notre espace politique, alternent violence et manipulation. Et de temps en temps, ils le fassent pour le faire en même temps. Je pense que le projet insurrectionnel du 1er juin, ayant lamentablement échoué grâce à la vaillance et à la vigilance de nos forces de défense et de sécurité, et grâce à la détermination du président de la République et de son gouvernement, PASTEF est revenu à la manipulation, avec le cheval droit des forces occultes au Sénégal, qui sont Ousmane Sonko et ses supplétifs à l'étranger. Tout à l'heure, un monsieur s'est permis même de tenir un point de presse pour dénigrer nos forces de défense et de sécurité, dénigrer en même temps de vaillants citoyens, de vaillants combattants pour la liberté, de vaillants démocrates de notre pays. Vous avez eu à le constater hier, un mémorandum appelé La Lumière, que moi je qualifierais de les ténèbres, a été produit par monsieur Ousmane Sonko et j'ai été interpellé personnellement. Dans ce mémorandum, il a voulu expliquer à l'opinion internationale, contrairement à la compréhension de nos concitoyens au Sénégal, M. Ousmane Sonko a voulu faire croire à l'opinion internationale que ma plainte contre lui émane d'un complot que moi et le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, avons planifié depuis les élections législatives. Je prends le peuple sénégalais à témoin. Les propos qu'il a eu à tenir, il les a tenus dans un point de presse. M. Ousmane Sonko a dit détenir un rapport de l'IGE dans un premier temps qui m'aurait épinglé pour un détournement supposé de 29 milliards. Il a dit en langue nationale qu'il détient ce rapport. Il a même vendu son portable, jouant au bluff en lisant même une partie du soi-disant rapport. Rapport qu'il n'a jamais produit devant le tribunal sénégalais. Il a demandé 3 renvois. Ces droits, il en a usé et il en a même abusé, avec 3 renvois. De temps en temps, il a voulu menacer des juges. Il a menacé des Sénégalais qui prenaient contre-pied. Il a menacé des institutions. Il a insulté des institutions. Mais il n'a jamais daigné se présenter au tribunal pour présenter ne serait-ce qu'un début de preuve. Voilà que ce monsieur a été condamné en première instance à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions d'amende. Pourtant, il continuait à dire qu'au Sénégal, il n'y a pas de justice. Je pense que si le gouvernement du Sénégal contrôlait la justice tel qu'il avait eu à le dire, il ne serait pas condamné. Nos avocats ont fait appel pour la seule et simple raison que certains de vos collègues journalistes du Sénégal ont été condamnés à 6 mois. Donc il y a une jurisprudence qui peut étayer nos propos. Nous avons formulé appel, il a été condamné à 6 mois de prison et 200 millions d'amende, donc disqualifié des élections parce que nous ne pouvons plus faire partie de la liste. Parce que chez nous, quand on est condamné pour diffamation supérieure ou égale à 6 mois, vous ne figurez plus sur les listes. Et c'est une loi que Macky Sall n'a pas créée.
C'est une loi qui a été inscrite dans le code électoral depuis 1992 avec le président Diouf. Et je rappelle que ce code électoral était la résultante d'un dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir et la majorité. Donc il s'est disqualifié. À chaque fois qu'il a eu des problèmes personnels avec un citoyen, ce monsieur a théorisé un complot. À chaque fois qu'il a eu des problèmes de mœurs personnelles, il a évoqué un complot. Ce qui est bizarre, c'est que le complot débute toujours par lui. En ce qui me concerne, le complot a été déclenché par des propos diffamatoires. Et aujourd'hui, il est établi au Sénégal, il est établi par le tribunal du Sénégal que Ousmane Sonko est un menteur. C'est connu. Après ces événements, vous avez suivi le 1er juin, après son procès avec une fille. Il faut le rappeler. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qui, sur l'actualité au Sénégal, peut se donner ou peuvent avoir des éléments factuels pour effectuer un jugement objectif. Mais nos amis de la diaspora ou la communauté internationale, PASTEF et ses ramifications dans le monde, avec la complicité de certains compatriotes, de temps en temps avec la complicité d'hommes politiques de l'Occident, particulièrement de France, et plus précisément de, comment est-ce qu'on les appelle, l'extrême droite, l'extrême gauche, et plus précisément dirigé par un certain monsieur Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise. La France insoumise. Je pense que Zola doit trembler aujourd'hui. On ne peut pas être de la gauche et soutenir un violeur. On ne peut pas être de la gauche et soutenir quelqu'un qui fréquente la débauche. On ne peut pas soutenir, on ne peut pas émaner de la gauche et surtout profiter de la vulnérabilité d'une jeune fille. Une jeune fille qui est issue du monde rural, qui à peine a fait l'école, qui est venue à Dakar chercher du travail comme aide-ménagère, qui a été transformée en esclave sexuelle dans des salons de débauche. Monsieur Ousmane Sonko, en pleine pandémie, il faut le rappeler. Durant ces moments, le monde entier s'était renfermé. Même ici, en Occident ou en France, le commerce non essentiel était fermé. À plus forte raison, des salons de massage. Les hôpitaux fonctionnaient. De même qu'au Sénégal, je pense que c'est ce qui suit ou c'est ce qui y vit, vous pouvez constater que les hôpitaux fonctionnaient parce qu'ils étaient sollicités, il y avait la pandémie. Il a profité de sa position de député qui lui octroyait le droit de sortir aux heures interdites. Au moment où tous les Sénégalais étaient séquestrés chez eux à cause de la pandémie, lui, il a prétendu sortir de chez lui, dépensant je ne sais pas, une clinique spécialisée en massage thérapeutique pour aller dans ce lieu de débauche, pour se faire soigner par une fille qui est exploitée. On ne peut pas défendre une chose et son contraire. C'est pas possible. On ne peut pas défendre en France les droits des femmes, les droits des minorités, je sais pas, le droit à la justice, et venir au Sénégal particulièrement et défendre un homme qui a perverti, qui a caché la vie d'une femme, qui l'a rendue dépendante, qui l'a maltraitée, qui l'a brimée, qui l'a opprimée, qui l'a humiliée, qui l'a traînée dans la boue. Et c'est un député de l'Union européenne, particulièrement des députés de la France insoumise, qui soutiennent une telle personne. C'est inadmissible. Nous avons compris que notre pays suscite beaucoup de convoitises. Nous avons compris que notre pays, très prochainement,
va changer de catégorie sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, sur le plan agricole, parce qu'un homme a su tirer le pays à travers sa vision pour qu'on puisse en arriver là. Et de par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous allons produire du gaz et du pétrole. Et nous avons compris que des entreprises qui n'ont pas pu réussir à spoiler nos ressources se sont organisées autour de certains hommes politiques, notamment Ousmane Sonko. Quand on dit que la République du Sénégal a été attaquée, quand on dit que le gouvernement du Sénégal a été attaqué, c'est basé sur des faits factuels. Il suffit qu'une personne brandisse un couteau, un pistolet, ou fasse exploser quelque chose ici pour qu'on parle d'attentat terroriste. Chez nous, ça a été planifié. 2 jours avant le premier, vous tous, vous avez constaté qu'il y avait cette histoire de cyberattaque contre des sites du gouvernement. Vous tous, vous avez constaté que le 1er juin, il y a eu des irresponsables qui ont appelé à des manifestations non autorisées. Et ils étaient absents de ces foules. Ils ont cassé, ils ont brûlé des commerces, ils ont attaqué nos usines de production d'eau, ils ont attaqué nos infrastructures de production d'énergie, ils ont attaqué notre système de transport, ils ont brûlé le terre, ils ont attaqué le BRT. L'université a été saccagée. Et aujourd'hui, on nous dit que vous violez des droits. Voilà des groupes, voilà des organisations qui se sont donné le droit de passer par les maillons faibles de la démocratie pour saper la démocratie.